Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du quart d'heure bourbonnais et aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Charline et Isabelle. Bonjour. Vous êtes bien calés? Super. Tout va bien. Tout ça, tout va bien. Très bien, Nickel. merci. Alors parlez-moi un petit peu de votre activité, parce que vous êtes commerçante ambulante il me semble. Tout à fait. Donc c'est vente de produits essentiellement locaux sur les marchés de la région. Alors vous êtes plus que des associés, vous êtes mère et fille. Comment ça se passe au quotidien entre mère et fille sur une activité commerciale? Ben, pour nous, c'est très très fluide. Oui, c'est plus simple. En fait, on se fait confiance, on se connaît par cœur. Tout va bien, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de non-dit. Pas de on peut jalousie. parler, pas de jalousie, on peut parler de tout. Et notre objectif, c'est de se monter l'une et l'autre vers le haut. Donc, oui, c'est plus simple, je pense, que quand c'est des associés. Pour vous c'est une véritable aventure. Complètement. Oui, c'est une aventure. Un projet de vie. C'est ça. Oui, oui. On repart de choses qu'on connaît pas vraiment et on se lance toutes les deux. Et oui, c'est une vraie aventure. Et puis tous les jours, on découvre des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouveaux produits. Tous les jours, oui, c'est une aventure. Après, il y a un côté aussi, du coup, d'être mère et fille. Enfin, je pense que ça semble rassurant parce que, voilà, il y a une certaine sécurité qu'on n'a pas forcément avec un collègue. Et du coup, c'est important aussi de se sentir rassuré. Il y a une confiance entière, en fait. S'il y en a une qui lâche un peu, on sait qu'on peut compter sur l'autre et que tout le temps, on sera en phase, en fait. Vous pouvez tout vous dire. C'est Tout. ça. On connaît les points forts et les points faibles de chacune, donc c'est plus facile. Alors comment est venue l'idée de lancer ce commerce? Et c'est venu en fait sur le ton de l'humour. C'était une soirée qui... Un peu de ras-le-bol. Ou qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a dit peut-être des marchés et ça a été très très vite parce qu'on avait parlé de ça fin décembre et du coup on a démarré l'activité au début mars. Donc ça s'est fait très rapidement. Alors, vous avez quel genre de produits sur vos étals? On a de tout, aussi bien des produits du quotidien basiques, de la farine, de l'huile, des pâtes, des lentilles, des pois chiches, et puis des produits un peu plus festifs, des apéritifs, des produits au safran, de la maison Fayet, de Trezel. Un peu plus luxueux, surtout en période de fête également. Le foie gras, les escargots, les produits au safran qui sont exceptionnels. Après, on fait aussi des bières artisanales qui sont très très bonnes. Je vois que tu connais. Oui, j'aime beaucoup. On a découvert, avant la bière, on n'aimait pas. Alors des fois il faut se méfier sur les bières artisanales parce qu'il y a des bonnes, des moins bonnes. Non, là elles sont très bonnes. Sont très bonnes. On a fait nos choix aussi. Oui, alors tous nos produits, on les a goûtés. Pour, ça c'est un véritable avantage. Oui. Alors, justement, en parlant de vos produits, comment vous faites votre sourcing? Parce que c'est quand même la base du métier. C'est d'abord trouver des fournisseurs qui vous correspondent. Oui, la première fois, on a fait ça en tant que touriste. On est allé sur Charroux, un après-midi, se balader. On a commencé de rencontrer, parler avec un producteur qui nous a envoyé vers un autre. Et après, ça s'est fait naturellement. Et maintenant aussi, c'est les producteurs qui viennent à nous. Ah, c'est plutôt bien ça. Oui, c'est vraiment sympa. Et après, il y a le côté aussi, on goûte tout et du coup, on prend les produits aussi qui nous parlent le plus chez chacun. Et en fait, pour revendre, c'est vrai que c'est plus facile quand c'est des choses qui nous parlent vraiment. Puis maintenant, on les connaît, nos producteurs. Du coup, il y a aussi ce lien presque familial, en fait, entre eux et nous, où on arrive à l'heure du goûter, on fait le goûter, on arrive à l'heure de l'apéro, on boit l'apéro. Enfin, oui, c'est très sympa. C'est devenu des amis, quoi. Oui, c'est plus vos fournisseurs. Non, et puis il n'y a aucune hiérarchie, en fait. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, et on marche ensemble. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple, en fait, pour travailler. Ça fait grande famille. C'est ça. Et ça se ressent, je pense, quand on vend les produits et quand on les explique. On ressent vraiment ce lien qu'il y a entre eux et nous, parce que c'est des vrais gens, c'est des gens qu'on rencontre, des gens, on connaît leur histoire, on connaît comment ils sont arrivés à produire ces produits. Et c'est important, je pense, maintenant, de revenir à l'essentiel. Aussi, la passion de leur métier. Parce que c'est une vraie passion. Et du coup, il y a beaucoup d'amour dans ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment important aussi. Et est-ce qu'on trouve du 100% bio sur vos étals? Non. Non, parce que beaucoup de producteurs, en fait,
financièrement déjà, peuvent pas tous se mettre en bio. Alors on a aussi beaucoup d'agriculture raisonnée. Et après, nous, on préfère local que bio parce que déjà, voilà, local, je sais d'où ça vient, je sais comment le champ est cultivé, je l'ai vu, je sais comment la personne travaille, avec quel matériel. Alors que des fois, derrière l'étiquette bio, ben voilà, il y a l'étiquette, mais derrière... Forcément, et après, oui, c'est vrai qu'on est allé dans les champs des producteurs. Alors, on a été ramasser des lentilles oui. avec monsieur. Du coup, pour les lentilles, pour le safran, pour le houblon, pour plein de choses en fait. Et du coup, oui, ça c'est important pour nous. C'est ce que recherchent vos clients. Oh oui, oui, parce que du coup, on peut leur expliquer en fait. Parce que c'est vrai que moi, la bière, je connaissais, mais je savais pas comment on prenait du houblon, comment ça se récoltait. Et du coup, de pouvoir l'expliquer, de pouvoir ramener le houblon de Saint-Dré sur l'étal. C'est vrai que du houblon local, c'est pas courant. Et puis dire aux gens qu'il y a un champ de lentilles juste à côté de Charroux, c'est pareil, les gens savent pas. Pas Copuy, les lentilles. Voilà, il n'y a pas Copuy. Mais du coup, ça nous a permis aussi de découvrir plein de choses et de faire découvrir aussi, et c'est ce qui est important dans notre activité. Pour nous, en fait, c'est aussi de faire découvrir ce qu'on a à côté de chez nous. Et on ne le sait pas forcément, quoi. Et je trouve que c'est bien de pouvoir découvrir tout ça. Alors, en parlant de ça, nous sommes partis à la rencontre de Marie. Je pense que vous la connaissez, Marie. Très bien. Oui, c'est une fidèle cliente. On passe la parole à Marie. On trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, qui sont naturelles, tout en étant en bonne conservation, donc c'est formidable. Entre autres, il y a la sauce tomate absolument fabuleuse. Il y a le vin rosé orange. C'est un apéritif délicieux, il y a des tas de choses et ça on le trouve nulle part. Merci à Marie pour ce témoignage très, très sympa. Alors, question, on va dire toute bête, pourquoi Chaya ? Alors, oui, bonne question, c'est vrai. Alors, Cha, parce que du coup ma fille elle se prénomme Charline et moi souvent on m'appelle Yaya, c'est ma petite fille qui m'appelle comme ça. Yaya ? Oui. Quand elle était petite, c'était trop difficile pour elle de dire mamie et du coup Yaya, ça glissait davantage. Et ce surnom m'est resté et du coup on a fait l'association de Chaya. Et du coup on a regardé en fait la signification parce que peut-être ça voulait dire quelque chose. Et Chaya en hébreu c'est la vie, du coup c'est nous. Et puis après en faisant les marchés on fait plein de belles rencontres et on a rencontré un Argentin qui nous a expliqué qu'en Amérique du Sud, en fait, Chaya, c'est quand ils font le carnaval, tout ça, ils crient Chaya, parce que c'est la fête, et il a dit, c'est vous les filles Chaya. Et du coup, on a dit, ouais, ça nous correspond bien, on garde ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes essentiellement sur les marchés. Est-ce que vous avez une stratégie de développement à court ou à moyen terme ? Est-ce que vous souhaitez ouvrir une boutique ou rester essentiellement sur les marchés ? On n'a pas de projet de boutique. Mmh. Après, on a aussi projet de réinvestir dans tout ce qui est matériel. Mmh. Et puis, éventuellement, aller sur d'autres salons, dans des grandes villes ou des grandes foires, pour vivre d'autres expériences et découvrir. Mais ça sera des choses qui resteront exceptionnelles. Ce ne sera pas au quotidien, en fait. Ouais, vous voulez rester proche de vos clients. Oui, proche... oui. C'est ce qui est important pour nous. Mais après, oui, ils le savent, nos clients aussi, parce qu'on leur dit ce qu'on aimerait faire. Et on aimerait bien un jour essayer un marché à Paris, faire des choses un peu... Pourquoi pas ? Voilà, qui changent. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis après, au début, quand on a commencé à faire les marchés, il fallait tout le temps chercher les marchés. Appeler, est-ce qu'on a le droit de venir ? Est-ce qu'on ne savait pas non plus trop faire ? Alors que maintenant, c'est les organisateurs de marchés, de foires qui nous appellent pour qu'on vienne et... Du coup, déjà, c'est valorisant. Et en plus de ça, ça nous ouvre beaucoup plus de portes, en fait, pas que sur l'Allier, sur Moulins. Non, on va un peu plus loin. Et voilà, c'est un peu le projet. Puis après, développer beaucoup les corbeilles cadeaux, parce que ça marche bien et ça plaît aux gens. Du coup, beaucoup développer cet aspect-là, je pense aussi qu'on Oui, on beaucoup. Puis nous, aussi, ce qui plaît beaucoup dans les corbeilles cadeaux, c'est le concept, en fait. Parce que c'est que de la récupération. Vous n'êtes pas sur la corbeille basique en carton ? Non. Non. C'est des petites cagettes et avec du frison recyclé. Oui, c'est ça. Voilà. Tout est récupéré, tout est récupéré. Ça rentre totalement dans votre démarche de proximité et écologie. C'est ça. Et puis en plus de ça, du coup, comme on récupère, c'est des choses que nous on finance pas.
Et donc, on n'a pas besoin de faire payer non plus aux clients. Et ça permet aux clients de former eux-mêmes leur corbeille, de choisir leurs produits, leur budget. Et nous, en fait, ça correspond à notre idée du marché, c'est d'être dans la liberté et qu'on ne nous impose rien, en fait. Et à côté de ça, en fait, on a aussi des petits sachets, Ah oui. mais en tissu. C'est mamie qui fait les sachets. Parce qu'en fait, c'est toute une C'est Yaya. Non, c'est ma maman. C'est votre maman? Oui, oui. Ah, c'est vrai, vous êtes vraiment une entreprise familiale alors. C'est ça, complètement. Et du coup, elle a 80, enfin un peu plus de 80 ans et elle voulait nous aider. Donc, cette idée nous est venue et ça plaît énormément. C'est des sachets en tissu. Alors, du tissu souvent c'est que du les gens tissu nous ramènent qu'on maintenant. récupère, que je lave. Et on fait un peu de tous les formats. Alors ça plaît beaucoup, beaucoup sur les marchés. Et puis, j'ai également une autre fille, ma fille aînée, qui est au Canada. Et du coup, elle voulait participer aussi à notre activité. Et vous êtes international alors? Aussi, En oui, fait, oui, oui. elle nous fait la constitution des flyers. Oui, tout ce qui est marketing, c'est elle qui s'en occupe. Et oui, on est international parce que notre première corbeille, en fait, c'est une dame du Canada qui nous l'a commandée pour son frère et on a fait la livraison, comme ça. Elle a dit c'est génial, c'est le concept. Et il y avait beaucoup d'émotions, oui, de part et d'autre, de son frère qui était très très ému, et puis elle qui était ravie aussi de pouvoir faire par notre intermédiaire en fait. Alors pourquoi acheter chez Chaya? Bonne question aussi. Tu viens et puis tu nous diras. Pas de souci, je viendrai. Avec plaisir. Non, parce que c'est simple, c'est nous. Et puis, c'est des bons produits, en fait. C'est d'abord des produits qu'on a choisis, nous, qu'on aime, qu'on a goûté et du coup, qui parlent au plus grand nombre. Aujourd'hui, on vous retrouve sur les réseaux sociaux aussi? Facebook et Instagram. Je vous sens totalement épanoui dans votre projet. Bah oui. Après, on est un peu dans l'idée aussi que dans la vie en général, quand quelque chose nous convient plus et plus en phase avec nous-mêmes, faut pas, c'est qu'il y a peut-être des choses à changer. Et du coup, là, on s'amuse, on prend du temps, on est tout le temps dehors, on revoit beaucoup, beaucoup de gens aussi. Et c'est important d'être avec l'autre, de faire de l'humain. Ouais, d'être avec l'humain. C'est ça, on rencontre plein de belles personnes aussi sur les marchés. Et du coup, c'est super intéressant parce que c'est très riche en fait. Merci à vous. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation et je passerai sur votre étal très rapidement. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.